Messieurs, dames, bien le bonjour, 38e épisode du Juste Bistrot, deuxième matinale, vous le savez, c'est le nouveau format où on se retrouve maintenant. Ah voilà, il est tôt. Ah t'as vu, les yeux sont collés. Fou, je dis merde, on dirait Gérard Larcher et un banana split, les deux paupières ne se séparent plus, mais en tout cas j'espère voilà que vous êtes en forme, que vous allez bien. La matinale, on fait l'actualité ensemble, vraiment les journaux, on se concentre sur les journaux du jour. Donc si vous êtes au boulot, en bagnole pour amener les gosses à l'école ou dans l'autocar, vous pouvez foutre les écouteurs. Je vais tout vous dire aujourd'hui, il y a pas voilà, on se concentre sur les journaux. Ça fait plaisir. Voilà, c'est l'idée de la matinale, un nouveau format, toujours dans le cadre du Juste Bistrot, parce qu'il n'y a pas d'heure pour un bon Ricard, avec modération naturellement. J'espère donc que ce nouveau format vous plaît, j'espère que vous allez bien les amis, ça c'est le plus important. Je remercie tout de suite Coco84 4857 qui vient de Subprime, voilà, de bon matin, je veux dire, l'ami du petit déjeuner. On se met un petit café dans la tronche. Et puis on va être parti, je vais pas vous mentir, avant d'attaquer l'actu, je me suis gloutonné un pain au chocolat. Ah celui-là, il verra pas le mois de juillet. Il est sorti de la vitrine, il a vu à qui il avait affaire, il m'a dit là. Il dit j'aurais dû être une fougasse. Mon destin n'était pas de finir dans ce ventre. Et bon bah forcément je l'ai pris clé de bras, je l'ai gloutonné. Donc voilà pour cette histoire de pain au chocolat, sombre histoire qui, à n'en pas douter, marquera vraiment l'histoire de la viennoiserie. Donc voilà les amis, ça c'est vraiment pour l'actualité dont on se fout. En tout cas, merci à tous d'être là. Voilà, il est tôt. Merci à tous de vous être présents. Il y a les fidèles, il y a Magriotte qui est là, il y a Firiel Venkman, il y a mon Bignac qui est là, il y a Esprit Critique, il y a Den Ladèche, il y a mon Seb qui est là. On a eu un bon débat hier. C'est ce qu'on aime, ça c'est castagné, mais toujours dans le respect. Et les conventions de Bourg-la-Reine, ça c'est convention que je compte déposer pour les livres d'histoire. C'est-à-dire, on peut débattre de tout, mais surtout à l'apéro. Voilà, ça c'est les conventions de Bourg-la-Reine. Donc si ça vous intéresse, je me dis on peut peut-être changer la marche du monde. Salut à Salimoum, Denladesh, j'ai dit déjà, Fantasy 92, Gun Serge, Titi 3180, Ligi qui est là, que j'embrasse, Méréal à 15, que j'embrasse également, La Cigogne 24, il y a tout le monde. On a un petit nouveau, on a Mr. Deans qui est là, qui dit salut à tous. Déjà il y a la politesse, donc bienvenue, t'es à la maison quelque part. T'es à la maison. Roland Foire, que j'embrasse, qui dit Rémi, t'as les yeux collés, t'as traîné au Juste Bistrot hier soir, on dirait. Même pas. Même pas, non. Tu vois, hier, j'ai fait un trial poursuite. Ouais, en bonne compagnie, mais trial poursuite, ouais. Ouais, j'ai gagné, hein. Eh oh. On me la fait pas, hein. Donc non, j'ai été d'une sagesse incroyable. Puis avant d'aller dans l'actu, parce que c'est le bistrot, ça, j'ouvre la boutique, je nettoie mon zinc, je vais t'en parler, des journaux bougent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde Stranger Things, je vous en ai parlé, la série Netflix, je vous en ai parlé, Stranger Things, j'ai continué la saison 4. Alors pour il y en a peut-être qui en ont rien à foutre, donc on va pas faire très long, mais Stranger Things, c'est très bien. Ah, ça fait peur par contre. Ça fait peur, hein. Moi, je suis une flippette au départ, hein. C'est cette histoire. Merci à Mr. Dean qui vient de sub, merci beaucoup. Ah, voilà, un petit nouveau déjà qui sub, merci beaucoup camarade, j'espère que ça te plaît. Donc, bien sûr, je reviens vite fait à Stranger Things, après on fait l'actu, on va commencer avec l'actualité régionale. Je mets le chat, regardez, bougez pas. Stranger Things, bon, je spoil pas, je ne le divulgage pas, comme disent les amis québécois, qu'on soit bien d'accord, hein. Bon, voilà, je raconte vite fait, saison 4, bon, je vais pas faire toutes les saisons, t'as des histoires, c'est dans les années 70-80, en contexte guerre froide, il y a des expérimentations qui sont menées un petit peu sur des gens, et puis il y a des gens qui ont des pouvoirs, bon, voilà. Bon, saison 4, tu sais, il y a des trucs, forcément, il y a un peu le côté obscur, tu vois, ça c'est une dynamique classique. Donc il y a des gens qui ont des pouvoirs, ils sont super, puis t'en as d'autres... tu sens que ça doit être au niveau des ancêtres d'Olivier Véran. Enfin, il y a un truc où ils font le mal quand même. Et la saison 4, bon, ça arrive dans le premier épisode, donc je vais pas te dire tout, mais il y a des gens, à un moment donné, qui sont collés au plafond et qui font preuve d'une extrême souplesse au niveau des articulations. Ouais, alors, je suis pas kiné, mais quand t'arrives à foutre ton coude en angle droit avec le coude là,
il y a quand même, tu peux passer dans le plus grand cabaret du monde, à mon avis, à mon avis. Donc voilà, c'est le début de la saison 4 avec des grands méchants qui sont plus méchants que jamais. Et les gentils, on sait même plus s'ils sont gentils. Donc vraiment, beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. C'est plutôt pas mal si vous connaissez pas, c'est Netflix. Bon après, je sais qu'il y en a qui aiment pas Netflix, alors bon bah faut regarder autre chose. C'est pas grave, on s'en fout, c'est la liberté. Merci à Emerson qui vient de subprime, merci beaucoup. Puis attendez, je vous raconte ma vie les amis. Mais on va aller sur l'actualité tout doucement. Parce que on fera des petites pauses comme ça. Là, on commence avec l'actu régionale. Après, je reprendrai, on reprendra les questions. Et oh, on déconne, c'est le zinc. Ça va, hein? On est là pour se fendre la gueule au départ. Donc l'actualité régionale, on va commencer avec ça. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en titre? Ah bah il fait chaud. Il fait chaud. Alors c'est le 15 juin. Tout n'a pas encore été mis à jour. Ce sont les journaux du 15 juin auxquels on a droit aujourd'hui. Bon, alors il fait chaud. C'est intéressant, tu vois, de mettre toutes les unes, c'est que tu comprends que... bon, les mecs se font pas chier quand même. Enfin, c'est à celui qui aura le titre le plus à la con. La canicule arrive pour l'indépendant, brûlant pour Midi Libre, des pics à 40 degrés attendus, une chaleur exceptionnelle pour la République des Pyrénées, et voilà, l'éclair, ça c'est du côté des Pyrénées, qui quand même, voilà, propose autre chose. Pau, les derniers feux de la quincaillerie, la vie. Ça, c'est ce qu'on aime dans la presse régionale. Là, voilà, là, ça parle quincaillerie, ça parle visserie, il y a du marteau. Ça me parle un peu plus, parce qu'il fait chaud, t'ouvres ta fenêtre, on était au courant. Donc, j'aime bien. J'aime bien vraiment, j'aime bien la presse régionale. Voilà, d'où viennent ces oies qui pullulent? Ça, c'est dans les Flandres. Ça, c'est dans les Flandres. On va regarder, tiens. On va regarder, parce que, tu vois, moi, on n'est pas loin du foie gras. Et ça me... Même à 8h30 du matin, j'en ai rien à foutre. Ça m'évoque quelque chose. Hein, donc on est dans les Flandres, chez nos amis belges, si je dis pas de conneries. Non, bah là on est en France, je suis con. Ouais, c'est Lille. Lille la belle, Lille la grande. À Bergue, ça c'est le nord. Elle serait désormais près d'une centaine à divaguer dans les espaces verts de Bergue. Leur nombre ne cesse d'augmenter. C'est fou ça. Attends, on va aller voir l'article, regarde, bouge pas. C'est où? Elles sont où les oies? Where is the oie? C'est de l'américain, je progresse à vitesse grand V. Hein. Ouais, ces histoires de seringues aussi, ça faut qu'on en parle un peu, les amis. Ces histoires de seringues, il y a de plus en plus ça en France, donc soyez prudents dans les boîtes de nuit, dans les fêtes et tout ça. De plus en plus de gens qui témoignent avoir été piqués d'une certaine manière, une sensation de piqûre, et on n'arrive pas vraiment encore à identifier ce qu'il y a. Il y a déjà eu une personne interpellée, il me semble, dans le sud de la France. Et on sait pas vraiment ce que c'est. Ce sont souvent des jeunes filles qui sont piquées, mais il y a aussi des mecs parfois. Et voilà, cet article non plus, tu vois. Ils disent, hein, mais le lendemain, le Bayeullois, donc il s'est fait piquer, qui dit, il était impossible pour moi de me lever, je ressentais une fatigue intense, je n'ai fait que dormir jusqu'au soir. Bon, peut-être qu'il est tombé sur un discours de Jean Castex. Ça, c'est possible. Ça fait les mêmes effets secondaires. Au début, tu dis merde, je comprends rien, suis-je con? Tu dors 3 semaines, après tu dis ça va. Donc voilà, donc prudence, hein, les amis, si vous avez ces histoires de piqûres, rendez-vous chez nos amis des forces de l'ordre, hein, tout de suite. Enfin, nos amis, pas vos amis, ça dépend, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour... c'est pas le sujet du jour. Non, là, on va parler des oies. Oui, et on commence doucement, ça va, oh. On commence doucement l'actualité. C'est la presse régionale, on va parler des oies dans le centre-ville de Bergue. C'est pas une matinale comme on les aime, ça? Plutôt que de... Je pourrais te dire, il fait chaud, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais je sais qu'il fait chaud, je suis pour rien, t'y es pour rien. Enfin si, d'après les journaux, t'y es pour quelque chose. Ce qu'on appelle l'écologie, mais on sait pas la question aujourd'hui. Il y a Miss Deans qui dit par rapport à cette affaire de piqûre là, non, on sait pas ce que c'est. Ouais, apparemment, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a. On serait pas loin de la drogue, mais j'ai pas trouvé d'article encore qui expliquait ce qu'il y avait. Effectivement, alors là, il y a mon Sam 66 77 989, bel hommage qui dit c'est le JT de Pernod. Bah, effectivement, si on peut faire ce petit hommage à notre Jean-Pierre Pernod national, on l'embrasse, effectivement. On commence par la presse régionale, ça fait plaisir. Donc, il y a des oies dans le centre-ville de Bergue. En plus des moutons et des canards, la ville de Bergue est reconnue pour ses oies en liberté. Des moutons, il y en avait en liberté dans tout le pays hein, depuis 2020. C'est pas qu'une spécialité à Bergue. Moi, j'en ai croisé... Montauban, Souffle-Veillersheim, j'en ai croisé des moutons. Elle se promène essentiellement au pied des remparts du côté de la porte d'Onschot. Anschut, je sais pas comment on dit, si on a des amis flandriens avec nous, faut nous dire. La mairie de Bergue n'en est pas propriétaire. Il y a un an ou deux, la population des oies a connu une augmentation importante. On estime qu'aujourd'hui elle serait une centaine. Merde. Ça c'est fou ça.
Ah, mais ça, c'est ce qu'on aime dans la presse régionale. Ça, c'est ce qu'on aime. Bon, il y aura une démonstration de l'école de danse classique de Bergue aussi, si jamais. Si ça, non, mais moi, je veux rendre hommage à nos petites villes, à nos, voilà, hein, plutôt que ouvrir Libération, te dire il fait chaud, et puis le racisme, c'est pas bien, on se promène dans la presse régionale. Elle est pas belle, la salade. On rend hommage à nos petites villes. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir. Donc, on va aller voir Midi Libre. Midi Libre, c'est chez moi. Ah ouais, j'aime bien, moi, je viens du Sud, moi. Je viens de Nîmes, donc on va mettre Midi Libre. C'est moi qui choisis, c'est mon Twitch, d'accord? Donc tu me laisses faire mon Twitch. On continue. Bon, pour Midi Libre, il fait chaud. Heureusement qu'ils sont pas basés dans le sud de la France. Ouais. Ouais. Bon, voilà, ça fait plaisir. Ah, qu'est-ce qui se passe du côté de Midi Libre, le sud? Moi, c'est le Gard, plutôt. L'Hérault, j'aime pas. J'aime pas trop. Enfin, si, j'aime bien, ça, on déconne. Jean-Marc Ayrault, j'aime bien aussi. Donc, ouais, il y a une deuxième édition qui souffle le kitsch sur les nuits du Pérou. Ouais, c'est du 4 au 7 juillet 2022 pour la deuxième année consécutive. Les jardins du Pérou accueilleront 4 soirées festives proposées par France Télévisions et M6W9 autour de 3 thématiques. Ça va se passer. Ça va se passer. Il y a mon Bigna qui vient de faire une magnifique blague. Ça, c'est. Hein. Tu viens de Nîmes, c'est pour cela que tu es un bon animateur. Mon Bigna, t'es le meilleur. T'es un génie, de toute façon. J'ai toujours. De toute façon, globalement, vous êtes tous des génies. Hein, pour être là à 8h30 et se dire tiens, on va regarder un sanglier nous parler de presse régionale, faut avoir un rapport à la dignité qui est quand même curieux. Voilà. Non mais soyons d'accord les amis. Et oui, puis au fait, je dis ça, salut à mon Yaya du Sud qui vient d'arriver que j'embrasse, à Hardiska aussi. Les amis, au fait, il y a mon Edouard qui est en vacances. Donc je vous le dis là, je suis sans filet aujourd'hui. Ah ouais. Si à tout moment ça pète, c'est moi. Vraiment, vous inquiétez pas. Je suis tout seul, donc dans le chat, soyez sages. Parce que si c'est moi qui distribue les marrons, ça va chier des bulles carrées. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Aujourd'hui, le prof principal, il est pas là. Donc moi, je suis remplaçant, j'en ai rien à foutre. Donc je préfère vous le dire. Ah, ça va. À tout moment, je clique n'importe où. Personne n'est à l'abri. Je préfère vous le dire. Salut Hardiska qui dit bisous exténués d'Ardèche. Bisous mon Hardiska, j'espère que ça va. Exténué, j'espère que c'est pour de bonnes raisons, rien de trop grave mon Hardiska. Et l'Ardèche, on embrasse bien sûr. Il doit faire chaud. Il doit faire chaud en Ardèche, pauvre Hardiska. Et en hommage, allez, j'ouvre la chemise, on en a plus rien à foutre. Bon, la drogue à l'Odev. Ça c'est le sud de la France, c'est normal, c'est la fête, c'est le rosé. On a quoi? Bon, les législatives. Législatives, bon, c'est bien. Dans le sud de la France. Ouais, tout le monde a, tu vois, bon, hein, bon, je dis pas qu'on s'en fout, je dis juste que voilà. Gambetta, ça c'est Nîmes. Non, ça c'est toujours Montpellier. Montpellier, ouais, ça c'est dégueulasse. Printemps des comédiens mis sur la diversité et l'inclusion. Merde, c'est Libération ou le Midi Libre? Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop. Ah, si jamais il y aura le couple Macron, François Hollande, la compagnie créole Serge Gainsbourg, Jeanne Birkin, ou encore Vita Slimane, le duo Emma Gattuso et Thibaut Choplin enchaînent les imitations en prenant soin de s'inspirer de l'actualité, un spectacle à deux voix qui fut remarqué au Festival d'Avignon Off. Ce sera à Montpellier, le Point Comédie. Si jamais vous voulez soutenir, c'est important de soutenir les gens, je veux dire. Hein, bon, pas mal. Prades-le-Lez, ça c'est pas mal, c'est le sud aussi, ça me parle. Merci à Claudiscus92 qui vient de sub, 4e mois, c'est fidèle, merci beaucoup, camarades. Bon, on va continuer là, on va pas se faire tout le midi libre. Je juge voir ce qui se passe par chez moi, en fait, vers Nîmes. Ouais, bah, c'est mon format, c'est mon émission. Donc j'ai le droit de regarder par chez moi, avec vous, je regarde comment ça va, la famille. Regarde, c'est où? Putain, ça c'est la pub. Ça c'est pas mal aussi. Ouais, ah, y a rien. Pourquoi y a pas le Nîmes? Merde. Bon, bah, tu vois, y a pas de Nîmes. Ça doit être l'édition Montpellier, du coup. Ah, ça, c'est un scandale, ça. Bon, bref, on va passer à autre chose. On va peut-être faire un journal national, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Au menu, on va commencer avec Libération, justement. On se fait plaisir. On se fait plaisir sur cette actualité. Peut-être si vous avez des petites questions avant d'attaquer Libération, on peut papoter 5 minutes. Il y a mon Yaya qui dit tente l'indépendant, le président de l'aglo appelle à voter Rassemblement National pour contrer Mélenchon, ça fait des vagues dans les PO. Ah bah effectivement. Hein. Ah, quand tu sors de la politique nationale qui fait la une des pays, c'est sûr que les gens derrière ont des valeurs, hein, donc c'est pas habitué à ça. Donc voilà, mais il y a salut à Miss Finn 31 qui vient d'arriver, salut camarades. Je regarde un petit peu si jamais vous avez des questions, les amis. Oh, on est pas mal, on se détend. Ouais, il y a mon Bignan qui dit malheureusement, il y en a partout de cette mixture infâme qu'est la drogue, effectivement.
Voilà, c'est que du plaisir. Il y a Zwartman qui est là aussi. Salut tout le monde, salut mon Zwartman. Que du plaisir aujourd'hui. Vraiment, on est bien entre nous. Agent Orange 69, que j'embrasse également. Donc on commence. Bon, alors Libération, c'est NUPES. Hein. C'est NUPES. Alors qui nous dit toujours donc sur l'entre-deux tours, la NUPES effectivement qui se mobilise auprès des jeunes et qui nous dit donc dans le chapeau de l'article, pour les leaders de la NUPES, la victoire nécessite une mobilisation des 18-34 ans de Toulouse à Paris. Mélenchon a rappelé son engagement sur le féminisme, l'écologie et les inégalités, espérant un sursaut de la jeunesse contre la Macronie. Le féminisme. Quand il y a des enquêtes internes. Non, mais on va pas relancer le débat. C'est bon. Mais oui, effectivement. Jean-Luc Mélenchon sait que pour obtenir la majorité qui lui permettrait d'être Premier ministre, potentiellement, on va pas refaire le débat, il a besoin de la mobilisation des plus jeunes, effectivement, et surtout la mobilisation des abstentionnistes. Énormément d'abstention, on est à 52% au premier tour, donc très clairement. La NUPES aura besoin de la mobilisation des jeunes pour espérer prendre la majorité. Donc, affaire à suivre. Hein. On est toujours dans Libération qui nous parle encore de cette affaire de Premier ministre, avec Jean-Luc Mélenchon qui avance même dans la constitution de son potentiel futur gouvernement. C'est dire à quel point, à mon avis, j'y crois. C'est vrai. Et il y a Sherkan FR, bonne vanne, qui dit « La majorité grâce aux minorités », effectivement, ça peut être perçu comme ça, à la limite, joli résumé de l'affaire. Mon Sherkan FR, donc voilà, ça c'est pour la NUPES. Alors après, Libération qui nous fait des pages, tu sais, à Marseille, tu sais, des pages locales où ils interrogent des gens, bon, c'est bien, tu vois, mais voilà. D'accord, on a Mr. Deans qui dit « En même temps, l'abstention n'est pas étonnante à force de prendre les gens pour des citrons ». Je suis bien d'accord avec toi. Den Ladesh qui dit « Mon machin, la ministre qui accuse d'antisémitisme un candidat de confession juive. » Ils avaient fait le coup avec Zemmour, hein, rappelez-vous quand même. Ça aussi, c'était génial. Hein. Ça, c'était beaucoup de plaisir. Donc oui, effectivement. D'ailleurs, Amélie de Montchalin, c'est elle ou Panier Runacher qui a pas payé son resto, là. Ça a été révélé par le Canard enchaîné. Je crois que c'est... Alors, je sais plus laquelle des deux, parce que c'est vrai que dans les Total Spies, là, on sait plus. Non, c'est l'autre, alors, c'est Montchalin. Ouais, c'est Montchalin. C'est le Canard enchaîné qui a sorti cette info. Je vais vous montrer sur Twitter, regardez, j'y suis. Oh, ça, c'est le pouvoir du numérique. Hein. Vous savez tout ce que je fais. C'est fou. Voilà. Selon le Canard enchaîné, Amélie de Montchalin, ministre chargée de la transition écologique, n'a pas voulu payer son addition auprès d'un restaurant argentin situé dans le 6e arrondissement de la capitale. L'addition s'élève à 34,65 €. Ouais. Moi, je les aime bien parce que ce qui les sépare de la monarchie, au bout d'un moment, c'est plus si évident que ça. Hein. Alors, j'ai pas encore lu l'article du Canard enchaîné. Peut-être qu'il y a des éléments supplémentaires. Attention, je vais l'acheter au kiosque justement aujourd'hui. Je vous en dirai un petit peu plus, les copains. Mais bon, si on prend pour l'instant cette info-là, tu sens qu'au bout d'un moment, la monarchie, vraiment, faut la réinstaurer parce que là, on y est. Tu sais, t'as Emmanuel Macron, bon, il se déplace à l'Est. Amenez-moi un micro devant ma calèche aéroportée. Bon, il est devant son avion, il est content comme tout. Il dit, en fait, par un vote ne doit échapper à la République. Donc il te dit, ceux qui votent pas pour moi, c'est pas la République. Vous connaissez la guinguette, hein, je vais mettre en écran de chat parce que quand je dis des choses graves, j'aime bien qu'on voit ma gueule. Faut quand même se rendre compte de la portée de cette phrase qui a été relayée par beaucoup de gens. Ceux qui ne votent pas pour la majorité présidentielle seraient exclus de la République. Je vais vous montrer. Mais en plus, mieux que ça, parce qu'ils en ont fait une affiche, c'est con. Oui, non, mais c'est là où ils sont géniaux. C'est que t'as une phrase, tu sais qu'elle est un peu border, et ils en ont fait une affiche, tu vas voir. Je vais vous la montrer tout de suite, pour bien comprendre, en fait, la portée. Parce qu'à la limite, ils pourraient prétexter le lapsus. Voilà, ça se fait pas mal en ce moment quand tu dis de la merde. Ils auraient pu prétexter le lapsus, et non, ils ont complètement assumé. Regardez, paf. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Et il est de dos, en fait. Alors, si vous voulez, on va s'amuser un petit peu à analyser cette affiche, les amis. On va faire un peu de trucs à la con, si ça vous fait chier, vous me le dites. Déjà, il se présente de dos. Donc, il envoie un message à des électeurs auxquels il tourne le dos. On pourrait penser que c'est un petit peu tiré par les cheveux et tout ça. Sincèrement, je pense que le symbole est fort. Le symbole est fort. Surtout pour quelqu'un
pour un président de la République qui a été élu avec le règne de l'image, de l'apparence, de la maîtrise du discours. Donc on a un président de la République qui tourne le dos à ses électeurs. Et qui en plus, on a ce slogan, dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Il y a Montbignac qui pose la question, l'affiche a été posée par le compte avec vous, donc ensemble avec vous, pour nous tous, qui est le compte officiel on sait pas trop ce que c'est avec vous, parce qu'on sait plus si c'est ensemble ou quoi, mais en tout cas, ça appartient à la majorité présidentielle. Et elle n'a toujours pas été retirée, regardez, elle a été postée le 14 juin 2022 à 17h45, donc il y a quasiment 2 jours. Donc, on a déjà ce premier niveau, et ensuite on a le deuxième niveau. La phrase « Aucune voix ne doit manquer à la République ». Par extension, alors peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, que vous allez me dire effectivement « Rémi, t'abuses, prends-toi une gorgée de granini multifruits ». Parce que j'ai un jus de fruits à mes côtés. Aucune voix ne doit manquer à la République. Si on estime que Emmanuel Macron envisage que les voix qui ne soient pas pour lui ne soient pas à la République, on peut estimer que dans ce cas-là, ces voix ne soient pas validées. Parce que une voix qui s'exprime dans le cadre de la République, tout va bien. Mais une voix qui s'exprime dans un cadre qui n'est pas la République, c'est une voix qui en soi doit être invalidée. Une voix qui n'a pas de sens, vu qu'elle ne s'exprime pas dans le cadre de la République. Donc, pour moi, cette phrase, elle est dangereuse. Elle est véritablement dangereuse. Parce que si les voix qui vont à Mélenchon, à Le Pen, à je sais pas qui, ne sont pas des voix qui s'adressent à la République, pourquoi elles seraient pas invalidées? Et sur Twitter, c'est ce que j'ai mis, s'il y en a qui suivent le compte Juste Milieu sur Twitter, quand Donald Trump, donc en 2020, les élections présidentielles aux États-Unis, beaucoup de médias titraient est-ce que Trump va refuser les résultats? Est-ce que Trump va quitter le pouvoir et tout ça? En attendant, Trump n'a pas fait une affiche « Aucune voix ne doit manquer aux Républicains ». Et là, on a Emmanuel Macron qui fait ça, et ça dérange personne. Ça ne dérange personne. Demain, enfin dimanche en l'occurrence, qui nous dit que je sais pas, le pouvoir en place va pas nous dire non mais les résultats sont invalidés. Parce que pour X ou Y raison. Là vraiment je suis dans un scénario catastrophe et qui peut-être ne se justifie même pas, qu'on soit bien d'accord, j'essaie de tirer vraiment les faits pour voir ce que ça peut donner. Mais quand on a un président de la République qui dit ça, qui s'estime être la République, alors petite parenthèse quand même, parce qu'il faut être honnête, Mélenchon qui se fait prendre à son propre jeu, parce qu'on se rappelle la fameuse séquence « La République, c'est moi ». Même s'il avait reconnu, récemment là sur l'INA, il avait reconnu que c'était ridicule. Mais Mélenchon se fait prendre à son propre jeu, parce que quand on voit Mélenchon l'attaquer sur cette phrase, et d'ailleurs, regardez, j'ai trouvé la séquence, je vais vous la montrer, elle est là, voilà, c'est ça. 24 heures. Tarmac d'Orly hier, tarmac en Roumanie ce matin, il a appelé les électeurs à lui donner une majorité. Vous avez parlé d'un sketch à la Trump, c'est-à-dire... Au début, j'étais un peu surpris, cette présence sur le tarmac avec un micro, c'était Trump qui faisait ça. Alors bon, voilà, c'était un bon mot. Et puis, je l'ai écouté parler et ça a commencé à m'inquiéter. Parce que le ton était quand même assez dur. Et à un moment donné, il ne doit pas manquer une voix à la République. Mais la République, c'est moi, comme dirait l'autre. Hein. Donc, la République, c'est nous tous. Pourquoi ce ton? Pourquoi cette manière de rejeter les autres? Et ensuite, j'ai trouvé que ça se dégradait encore plus parce que c'est depuis l'étranger qui recommence. La règle, c'est qu'on évite de se disputer depuis l'étranger. Apparemment, lui, non. Je trouve que c'est très inélégant. C'est pas une bonne manière qu'on fait aux gens qui nous accueillent, là, qui l'accueillent lui, mais qui nous accueillent nous, les Français. Et puis... Donc voilà un peu ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon, et pour pour bien montrer, enfin pour montrer ou pas montrer, à la limite c'est pas le but du jeu, mais je trouve que la réaction de Jean-Luc Mélenchon là est carrée, elle est propre, parce que il se met un tir à lui-même en disant la République c'est moi, en justifiant ce qu'il a dit, que pour lui c'est la République c'est moi, mais autant que la République c'est nous, et je trouve que pour le coup, et pour ceux qui me reprochent d'être un anti-Mélenchon patenté, encore hier, hein, dans les commentaires de la farce tranquille, j'ai eu des messages, enfin des commentaires qui me reprochaient ça. Là, pour le coup, je trouve que la réaction de Jean-Luc Mélenchon est propre, elle est bien faite, à mon avis. Hein. Et donc, cette affiche pose réellement problème. Mais bon, les médias n'ont pas l'air de s'en préoccuper plus que ça. D'ailleurs, on va revenir sur les journaux. Je lis un petit peu vos commentaires avant de continuer dans les journaux, les amis. On a Hardiska qui dit on peut défendre un peu la phrase grandiloquente de Mélenchon, au moins en faisant remarquer qu'en tant que député, il représentait bien la République. En tant qu'ensemble les citoyens. Nat from Mars qui dit est calme, effectivement Jean-Luc Mélenchon est calme dans cette séquence.
Griotte qui dit la main droite levée, mais prise de dos qui se trouve à gauche, c'est intéressant. Copain Romain, rôle, les gens abusent. Tarte aux pommes, je suis d'accord avec Mélenchon, c'est comme quand tu invites un couple et qu'ils s'engueulent chez toi. On a Babette 2A, nos dirigeants sont tout puissants, qu'est-ce qui peut les arrêter? Et effectivement, on a vraiment donc cette séquence médiatique, je la trouve très problématique. Je sais pas si vous êtes d'accord, hein, mais il y a un comportement qui est inquiétant. Et puis d'ailleurs dans ce même discours, donc sur le tarmac là, de l'aéroport Orly, du coup ce qu'ils ont dit, je ne veux pas dire de bêtises. Romain Duris, qui dit tu tapes autant sur Mélenchon que sur Marine, non. Je tape sur les les personnalités politiques qui font l'actualité. Donc effectivement, il est possible que 3 semaines de suite, là, dans le cadre des législatives, Mélenchon a énormément occupé l'espace médiatique, donc j'ai beaucoup tapé sur Mélenchon, comme c'était le cas pour Le Pen au présidentiel. Donc si vous voulez, c'est pas moi qui choisis de taper sur. Je lis les journaux, je regarde la téloche, et puis je mets tout ça dans mes vidéos. Donc je tape sur ceux qui font l'actualité. Zemmour, vous noterez que j'en parle quasiment plus depuis 2 semaines. C'est pas moi qui choisis mes têtes de turc, qu'on soit bien d'accord. Et donc, pour revenir là-dessus, hier sur le tarmac, Macron dit aussi quelque chose d'intéressant. Il dit que il lui faut une majorité et qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation. C'est assez zinzin. Je vais vous retrouver la séquence, hein, si vous voulez. Pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à préparer l'épisode de La Farce Tranquille la semaine prochaine, et ces séquences, je les ai mises de côté pour vous en parler. Tiens, il y a une petite vidéo qui compare 2 séquences, on va se la regarder, celle-là je la connais pas. Hop, regardez ça. On va de l'intérêt supérieur de la nation. Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Est-ce que quelqu'un peut penser raisonnablement que, élu président, il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti? Moi, je n'y crois pas. Mais non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable, parce que ce serait un hold-up. Ah bah voilà, très belle séquence qui résume tout, très belle séquence. Salut à Fababas, première fois sur le chat, Fababas qui nous dit de quelle nation il parle. Bah effectivement là on sait plus trop. Moi à mon avis, plus ça va, plus je me dis Emmanuel Macron, il y a un truc de Palpatine, tu vois. Mais jeune, tu vois. Mais il y a un truc qui m'angoisse quand même un petit peu, je vais pas vous mentir. Mais on va continuer un petit peu, dans la presse, voir justement comment cette information est traitée. Donc on revient chez Libération. Donc on a donc les reportages un peu régionaux de Libération dans les Côtes d'Armor, en Seine-et-Marne, alors au Sri Lanka. Qui nous dit, dans le pays qui subit de plein fouet la pire crise économique depuis son indépendance en 1948, les pénuries d'essence, de gaz, de médicaments et de nourriture s'accumulent, mais malgré les contestations, le président s'accroche au pouvoir. Effectivement, donc grosse crise à l'international au niveau du Sri Lanka, parce que c'est vrai que l'inflation qu'on connaît en France a des dégâts collatéraux peut-être plus importants qui se cumulent, qui se multiplient à l'étranger. C'est notamment le cas au Sri Lanka. On a avec en plus tout ça qui s'accompagne d'une crise politique aussi, hein, il faut le rappeler. Là on a la fraude fiscale au niveau de McDonald's. Ah, merde, tiens, on va s'intéresser un petit peu à ça. Le géant américain reconnu avoir transféré des fonds aux Pays-Bas et au Luxembourg afin d'échapper à l'impôt sur les bénéfices en France. Au terme de 6 ans d'enquête et pour éviter un procès, il devra verser à l'État 1,245 milliards d'euros d'amende, dans le cadre d'un accord qui sera entériné ce jeudi au tribunal judiciaire de Paris. Oh merde! Oh tu déconnes. Alors, on va revenir un petit peu si ça vous intéresse, cette affaire intéressante. Honnêtement, j'en ai pas du tout entendu parler, quelques petits extraits. L'affaire, évoquée par le magazine Économique Capital fin mai, commence en 2015 à la faveur d'un hasard syndical dans les 16 restaurants McDonald's de l'ouest de l'Île-de-France. Une majorité inattendue, issue de l'alliance entre la CGT et l'UNSA, se met alors en place dans cette filiale, regroupant des établissements situés de Versailles à Goussainville. Le secrétaire du comité d'entreprise Gilles Bombard se remémore cette période. Il est assez compliqué de faire exister une section syndicale chez McDo. Nous n'avions ni 13e mois ni prime d'intéressement au motif que les comptes de la filiale étaient négatifs. Pourtant, le chiffre d'affaires augmentait alors de 5% par an et l'entreprise annonçait créer des emplois chaque année. Et donc voilà, il y a un document qui va être fait et qui va mettre en évidence tout ça, qui va mettre en évidence cette affaire d'exil fiscal. Ça c'est fou quand même, ça c'est fou.
Ouais, qu'importe, les 25% ponctionnés sur le chiffre d'affaires donc des restaurants en franchise McDonald's ne sont pas perdus pour tout le monde, ils sont perçus dans un premier temps par McDonald's France, puis repartent instantanément vers les Pays-Bas où la fiscalité est bien plus basse qu'en France sur les sociétés à vocation strictement financière. Terminus, le Luxembourg, où l'impôt de 2% sur les bénéfices est quasi indolore quand il atteint 33% en France. Les concepteurs de ce genre de saut de puce fiscale appellent cela le double sandwich hollando-luxembourgeois. Nous avons alors fait le lien entre l'argent qui s'évade et les redevances payées, se souvient Gilles Bombard, le secrétaire du comité d'entreprise, ainsi pour les 16 restaurants de l'Ouest parisien dont on parlait tout à l'heure, qui ont réalisé 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, le montant des redevances payées à McDonald's France atteint 12,9 millions d'euros. Au final, grâce au passage par ce double sandwich hollando-luxembourgeois, le résultat net est déficitaire de 1,1 million d'euros. Il n'y aura donc pas 33% d'impôt sur les bénéfices à payer. Ah, c'est pas mal. En plus, ça parle sandwich, McDonald's, il y a un sens. Ouais, et c'est vrai que Rémi, comme d'hab, ou Rémi SCH qui dit « Mais les employés, eux, ils l'ont dans le bavin. » Ouais, comme d'hab. Ouais, il faut une enquête, hein, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Il faut une enquête, donc voilà, cette affaire McDonald's qui va peut-être défrayer la chronique, on va voir, hein, et apparemment McDo ça réagit pas trop. Hein. Libération a essayé de joindre par pas moins de 3 porte-parole de McDonald's France et 2 de leurs conseils sans succès. Comme l'illustre la remarquable brièveté de la conversation avec Jean-Pierre Petit, l'ancien PDG pour la France, je n'ai rien à vous dire, je suis retraité de McDonald's depuis 3 ans. Hein, et selon nos informations, McDonald's France se serait également engagé auprès de l'administration fiscale à changer de comportement en réduisant significativement à l'avenir le taux de redevance perçu sur chaque restaurant. Du côté du ministère de la Justice, on espère mezza voce que cette addition fera réfléchir les grands groupes qui continuent à s'adonner à de la manipulation des prix de transfert. Ouais, non mais c'est intéressant, hein, ces enquêtes, il faut que ça sorte dans les journaux pour qu'au niveau de l'État, on s'en saisisse. Mais c'est vrai que... C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et ouais, la manipulation sur le prix de transfert constitue de la fraude fiscale. Hein, c'est l'ex-secrétaire général de Solidaire Finances Publiques, principal syndicat, Vincent Drezet, qui nous dit ça. Bon bah voilà, cette affaire McDonald's hein, qui va peut-être défrayer la chronique, mais on en parle dans Libération. Donc d'aujourd'hui, ça continue avec l'EPR de Flamanville. Hein. Après 11 ans de retard, EDF se veut rassurant et annonce une mise en service progressive du réacteur pour fin 2023. Il a ouvert mardi les portes de la centrale à la presse pour souligner l'état d'avancement des travaux. Donc ce fameux EPR de Flamanville, on en parle depuis plus longtemps, mais bon, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a mon Sam 66 77 999 qui dit « Je vais t'appeler mon Sam, tiens. Mon Sam, ça va plus vite parce que t'as mis ton numéro de téléphone à côté. Comme dirait l'allemand, qu'est-ce que tu vas faire, gros, effectivement. » Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est ça. Donc ouais, ça c'est intéressant. Donc l'EPR de Flamanville. Vous dites d'ailleurs dans le chat, les copains, si vous voulez que je m'arrête sur un article que je passe ou quoi, c'est libre, hein, on est ensemble. Le violeur de la Sambre, hein, cette affaire qui est là aussi sombre affaire, qui défraie la chronique. Hein. Depuis vendredi, la cour d'assises de Douai sonde la personnalité de l'homme accusé de 56 agressions sexuelles, viols et tentatives de viol. Les débats laissent pour l'instant apparaître le profil d'un individu indifférent et manipulateur. C'est le procès qui est en cours. On a quoi d'autre sinon bon, législatif face au Rassemblement National, l'érosion du front républicain. Et le problème d'un front, c'est que ils se tapent contre un côté. Là, maintenant, la République En Marche, ils font front contre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, au bout d'un moment, ton front, c'est un panini. Hein. Ça, c'est sûr que... Puis, de base, le front républicain, je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, on peut en papoter peut-être dans le chat, mais l'idée de front républicain me semble complètement antidémocratique. Je trouve que c'est un scandale absolu d'installer des partis qui seraient républicains et d'autres qui ne le seraient pas. C'est vraiment de la manipulation électorale pour essayer de tromper les électeurs, et ça vraiment, ça me rend grognon, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc ouais, ça fait réagir sur cette affaire de Douai, hein, du procès qui a lieu à Douai, le violeur de la Sambre. On a 4 LF 4 bet 4 qui, comparé à ce violeur, tout compte fait, Abad est un mec sympa. Ouais. C'est vrai que c'est de l'humour noir. Ça, c'est de l'humour noir, mais c'est vrai que c'est rigolo quand même. Sinon, on a quoi d'autre? Bon, ça va, un accident, ouais, la peine maximale, LGBT+, la Thaïlande ouvre la voie au mariage pour tous. Ça, c'est bon, c'est Libération, hein, je vous avais prévenu. Après, on va aller sur autre chose après.
Bon, on continue. L'Amazonie, plus d'espoir de retrouver vivants les 2 disparus. Ouais, ça, on les embrasse. Puis les pages culture de Libération, là, par contre. Allo Houston, à la base, on n'a plus de... Voilà. Là, souvent, il y a des choses intéressantes. Notamment un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Michael Fossel, qui fait, je crois, une fois par semaine chez Libération, il fait un papier. Et vraiment, c'est chouettos. J'aime bien, lui. Si jamais, voilà. Bon, hein, les pages culture, hein, si ça vous intéresse, vous les lirez. Je vais pas tout vous lire. Je suis pas le liseur. Putain, Huysmans, ça fait plaisir. Ça, on aime ça. À rebours, formidable roman, si jamais ça vous intéresse. Formidable roman. Et sinon, bon, il y a un portrait d'Audrey Fleurot, l'actrice qui cartonne dans HPI, la série de TF1 est une angoissée masquée, accro au boulot, qui compose avec une autorité aussi forte que tardive. Alors, j'ai jamais regardé cette affaire de série HPI, les copains, est-ce que c'est bien ou pas, ça? Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que vous conseillez ou pas? HPI de TF1, il paraît que c'est un succès de zinzin. J'ai jamais regardé cette affaire. Donc, vous dites, quoi. Vous dites ce qu'il en est. Saison 1, super. Pour Antoine Onime, Tarte aux pommes, c'est nul à chier. Voilà. Bon, au moins, c'est bien. au moins, on est bien. Ah, il y a mon Bignac qui dit c'est bof. Il y a quoi? J'aime bien, c'est cool. Pour Coco84. PTDR pour Antoine Onime. Tony Pas64 qui vient d'arriver, qui dit hello la team. Salut à toi, mon Tony. Mon Toto la déchirure, comme on t'appelle. Il y a quoi, hein? Ouais, succès auprès des spectateurs de petit écran, faut préciser. Je déconseille fortement de regarder la télé en général. Ça, c'est Rémi SCH. Il déconne pas avec ça. C'est un peu cucu pour Clerma19. Bon, c'est pas les cahiers du cinéma ici, mais j'aime bien vos critiques. Ma grand-mère aime beaucoup pour Scolo Fensru. Excellent. Tarte aux pommes qui dit par contre, grâce à toi, Rémi, je regarde Stranger Things. Bah, merci. Merci beaucoup, camarade. Tu nous diras si ça te plaît. Après, il faut que j'enchaîne, comme je vous disais la dernière fois, il faut faire Flambeau. J'ai pas fait le Flambeau encore. Et il faut que je fasse Peaky Blinders. Peaky Blinders. Saison 6, pas commencé encore. Pas commencé. J'ai l'abonnement Netflix. Hein. Il faut que ça me serve à quelque chose un jour quand même. Mister Juge qui dit c'est nul à chier. Bon, j'ai jamais vu, mais je peux parler juste pour avoir une écharpe rouge. Christophe Barbier. C'est pas mal. Dan Ladèche qui dit c'est des épisodes de 1h20 pas évident enchaînés. Tu parles de quoi, mon Dan Ladèche? Stranger Things ou HPI? Parce que bon, moi je suis perdu, j'ai pas tout compris. Et sinon qu'est-ce qu'on a? Bon, après là c'est sur de la presse hebdo, sur les hebdo, on n'est pas là-dedans, on est dans les quotidiens plutôt. Hein, ça c'est pas mal. Il n'y a pas la section quotidien, ça m'énerve, ça. C'est pas sérieux. Ah ouais, ça m'en fait. Si on a quoi? Mes beaux-parents aiment bien HPI, c'est Nelsama 08. Vous allez me faire toute la famille, en fait. Le chat de ma grand-tante est plutôt friand. Non, mais je l'attends, cette affaire. Sinon, il y a Seb766 qui dit la série Dobsic est très bien. Connais pas. Il y a mon Sam6 qui dit Stranger Things, c'est 1 heure. C'est vrai que les épisodes sont longs. Ah ouais, ils se font tous démembrer un par un. Ça, au bout d'un an, je me suis dit, merde, c'est long. Et ouais, effectivement, moi, j'en regarde un, et après, je regarde un petit bout de l'autre. Mais après, je vais au dodo, je suis fatigué. Donc, voilà. The Boys, Estelle Blanc qui dit ça. The Boys, il paraît que c'est bien. J'ai des copains qui m'en ont parlé aussi. Non, t'inquiète pas, Tarte aux pommes, je vais pas spoiler. J'ai rien dit. Je dis juste que, attention. Ah, c'est chiant. Ah, peut-être que, on sait pas. Ah, donc ouais. Ouais, The Boys, il paraît que c'est bien. On m'a dit beaucoup, c'est pas mal. C'est... Ouais, Tarte aux pommes, t'as un amour. C'est toi, l'amour, arrête, ça suffit, là. Ouais, Agent Orange 69, il se fout de notre gueule. Il dit, c'est la matinale, t'es les poches, là. Oh, ça va, on déconne. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres, c'est pas vrai, ça. Ah, gourmand, va. Donc voilà, les amis, on va revenir un petit peu sur l'actu. Est-ce qu'on se met pas un café dans la tronche avant? Je pose la question. Avant de se faire le Parisien, l'opinion, on pourra également se faire l'équipe. Donc ce qu'on va faire, si vous voulez un peu l'équipe aussi, vous dites ok sport. En majuscule, comme ça je comprends. Moi je vais me prendre un café. Un petit kawa, ça fait plaisir. Et puis je reviens à toute vitesse. On continue l'actualité de cette matinale Juste Bistrot avec le Parisien et l'opinion. Donc j'arrive dans 2 minutes. Surtout, ne bougez pas, les amis. À tout de suite.
Et voilà les copains, on est de retour. Le café est fumant, hein. The coffee is fumado, comme on dit. Hein, je crois que c'est côté Cancun. Donc j'espère que vous avez été sages. Parce que je les connais, les garnements et autres zinzins. Merci à Laurent Castellan qui vient de Sub. Merci camarade, merci mon Lolo. Tu permets que je t'appelle Lolo, hein, c'est la famille. Je me suis, voilà, un petit kawa et j'ai eu une idée saugrenue parce que ça s'arrête jamais là-dedans. T'imagines bien. Je me suis dit, les copains, la matinale, est-ce que ça vous tente? Voilà, merci mon Lolo qui dit oui, je t'appelle mon Lolo désormais. T'es un fidèle parmi les fidèles. La matinale, est-ce que 8h, ça ferait trop tôt? Parce que j'ai envie, je pense qu'on va faire un format spécifique avec Edouard, parce que comme ça, vous saurez, Juste Bistrot, on fera le format matinal. Au moins, ce sera clair, il y aura des miniatures adaptées. J'attends le retour d'Edouard, parce que pour le graphisme, t'imagines bien, c'est pas moi. Et l'idée, salut à Running Nouille, première fois sur le chat, salut à toi. L'idée, ce serait, je pense qu'on va le faire à 8h, au moins une fois par semaine, et je pense que ce sera le mercredi, parce que je vous raconte un peu, après on retourne sur l'actu, après on va se faire le Parisien, le journal, hein, rien à voir avec l'habitant. L'idée de 8h, c'est pas mal, parce que comme ça, après moi j'enchaîne sur le tournage de la farce tranquille, donc j'arrive tôt au studio, je fais le Twitch, et puis après 9h, ou alors on reste à 8h30 en vrai. Ouais, non mais 8h, ouais, faut voir. 8h ou 8h30, apparemment ça arrange pas tout le monde, ouais, c'est trop tôt apparemment. Ouais, 8h très... Ouais, après bon, je pense que ça sera de 8h à 9h30, tu vois, comme ça tout le monde pourra venir en cours de route, et puis au pire, vous pourrez regarder le replay. Ouais, sinon on va essayer 8h30, on va voir ce que ça fait. Mais ouais, je pense que les formats matinaux, j'aimerais en faire au moins un par semaine, peut-être 2, ce serait bien. Peut-être 2 serait coolos. On va voir ce que ça fait. Voilà. Hein. On va voir ce que ça peut donner. Et un petit vocal en prime aussi, Rémi, absolument. Pourquoi pas, on va aussi faire ça. Parce que l'idée, c'est que, ouais, ils disent c'est tôt. 8h, c'est trop tôt. Ouais, bon, on va faire, je pense qu'on va voir 8h ou 8h30. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, en fait, la farce tranquille, je le tourne le matin vers 9h30. Après, je suis en montage jusqu'à midi. Et midi et demi. Et après, c'est bon. Après, c'est prêt. Donc, c'est pour ça, le mercredi matin, on est au taquet. On va voir peut-être une deuxième matinale, en plus des Juste Bistrot, qu'on soit bien d'accord. On garde le Juste Bistrot mardi, vendredi à 11h30. Pas déconner. Donc voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Bon, Bignac qui dit Rémi, tu n'as plus le temps d'écrire des livres. Alors là, en ce moment, clairement, c'est un peu qu'elle me place sur la banquise là-dessus. Faut que je reprenne le livre d'Amy Winehouse, je vais vous le proposer, ça fait un bout de temps que je suis dessus. J'essaie de le reprendre, après je l'envoie à l'imprimeur, mais je vous avoue que ça... Bon, les journées, au bout d'un moment, font que 24 heures. Donc, même avec du jus de fruits. Il y a Ami25400 qui dit la farce hier, superbe, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Les amis, un épisode un peu plus long que d'habitude. J'ai des petits soucis au niveau du son. Hein. Si jamais je pense que vous l'avez remarqué, en termes de réglage, je suis un peu en train de me chier dessus aujourd'hui, on va pas se mentir. J'ai des petits soucis, j'essaie de corriger ça, peut-être changer le micro. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu chiant. C'est un peu moins bien que d'habitude. Donc je vais essayer de m'en occuper, vous inquiétez pas. Voilà, il y a mon copain Romain qui dit très bonne farce hier, merci à toi camarade. Donc on va revenir un petit peu sur l'actualité les copains, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, vous êtes nombreux. On va revenir sur le Parisien, donc on est là, hop, paf. Le Parisien donc qui titre, hein, sans grande surprise, il fait chaud, hein, toujours plus chaud, toujours plus tôt, voilà, il fait chaud, merci le Parisien, merci beaucoup. Donc bon, canicule, sécheresse, l'extrême est la nouvelle norme. Ouais, l'extrême, je pense qu'il y a un petit jeu de mots poétique, à mon avis. Poétique. Quand je parlais des problèmes de son, les copains, c'est sur le format la farce tranquille sur YouTube, hein, pas sur Twitch. Twitch, regarde, j'ai ça. J'ai un micro, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut, donc je suis nickel. Mais c'est pas le même du coup sur les vidéos, donc c'est ça là-dessus. Donc voilà, donc il fait chaud. En France, bon, le Parisien qui nous dit, on a la petite carte de la météo, je vais vous la montrer. Et c'est vrai que c'est la carte des records, c'est ça, les records qui pourraient tomber. C'est la carte des records. C'est pas mal, hein. Il y a des jolis records. Attends, vous voyez pas tout, là. Ajaccio, 40. Ce sont les seuls à avoir un record au-dessus de 40. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ah ouais, mais en fait, c'est celui d'hier. J'ai déjà lu, ils l'ont pas mis à jour, les bougres. Ah ouais, non, mais attendez, ça ne me convient pas. Attends, oh là, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ils essaient de me la faire à moi.
Non, ça va pas du tout. On veut celui d'aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas le Parisien du 16? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On est à l'Elysée ou on est dans les journaux? Ah voilà, il est là. J'ai eu peur. Non mais, attention, voilà. Là, on est le 16, voilà. Là, le grand test. Voilà, le bac. Il fait plus chaud, du coup. Voilà. Mais il y a quand même un titre. 50 degrés à l'ombre, c'est possible? Point d'interrogation. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que ouais. Alors, il y a Barjon Digger qui dit « Ciao les boomers ». Ouais. Apparemment, il est pas content. Donc, ça parle du bac, hein, effectivement, le bac, en ce moment, on est en plein dedans. Alors, on salue hein, les jeunes qui sont là, qui peut-être, hein, qui passent le bac. Bon courage à vous, les amis, c'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai, ça, par contre, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, il fait chaud. Et puis, sinon, on a quoi? Le trajet, le nouvel itinéraire top secret des copies. Alors ça, c'est intéressant, on va se le lire. Hein. Comment ça se passe, le trajet des copies? Merci à Tamalou qui vient de sub, merci beaucoup. Ça. Ah, Tamalou, j'ai bobo là, comme le dit mon pharmacien. Merci à toi, camarade, pour le soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à sub juste au milieu, ça fait plaisir. C'est pire, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je veux dire, on se régale. Donc derrière cette simple feuille se cache une mécanique bien rodée. Après le bac de philo ce mercredi, 1 demi-million de lycéens planchent sur leurs écrits de français ce jeudi. Ils vont d'abord découvrir avec angoisse le sujet, secrètement gardé par l'éducation nationale jusqu'au jour J, puis gratter des pages entières, 4 heures durant avant de rendre le fruit de leur travail. Résultat, plus de 3 millions de copies attendues pour ce CRI 2022, rien que pour la voie générale et technologique, qui seront numérisées pour être corrigées par 65 000 correcteurs. Celles des épreuves de spécialité, soit plusieurs centaines de milliers de feuilles, sont dans les tuyaux de la correction depuis la mi-mai. Avant de se retrouver entre les mains des bacheliers, les sujets du bac sont déterminés dès l'automne. Afin de vérifier leur faisabilité, des professeurs planchent eux-mêmes sur ces énoncés. Une partie constituera les sujets de secours. Une fois validés, chaque académie réalise ses tirages et met sous pli les paquets cachetés. Ah, c'est intéressant, ça. Le lieu de l'impression est gardé secret et ses accès sont limités, indique Julien Klipfel, secrétaire général adjoint de l'Académie de Strasbourg. Seules quelques personnes sont dans la confidence. Pour ne pas attirer l'attention, les sujets sont convoyés à bord de véhicules banalisés jusqu'au centre d'examen. Les enveloppes scellées doivent impérativement être stockées dans un endroit sécurisé jusqu'au jour de l'épreuve. Ah, j'ai l'impression qu'il y a plus de sécurité au bac qu'au Stade de France. Quoi. Ah, c'est fou. Hein. Non, c'est vrai que c'est curieux, mais apparemment c'est vrai. Apparemment, c'est le cas. Bon, bref, on continue. Clément Beaune, regardez comme il est beau. Ah, j'ai débattu avec lui, moi. Ouais. Si, j'ai débattu. D'ailleurs, je peux peut-être vous faire une petite surprise, les copains. J'ai une surprise pour vous, ça reste entre nous. La vidéo du débat, elle sort ce soir. C'est officiel. Je vous le dis, la vidéo de mon débat avec Clément Beaune sort ce soir autour de 17h sur la chaîne Le Crayon. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez-y. Moi, je sortirai la première moitié du débat, hein, c'est normal. Et après, pour voir la version de l'intégralité, ce sera ce soir chez les copains du Crayon. Est-ce que je vous mets pas un petit extrait de 3 minutes? Sur Twitch, rien que pour vous, cadeau. Mais ça reste entre nous. S'il y en a qui veulent, vous dites « OK, extrait » en majuscule. S'il y en a qui veulent pas, vous dites « on n'en a rien à branler, espèce de sanglier ». Comme ça, je comprends à peu près l'évaluation du débat. Je peux vous mettre un petit extrait cadeau, parce que c'est normal, vous êtes là. En plus, la vidéo, elle est uploadée sur YouTube. Donc tout est prêt. Je clique, c'est bon. Mais là, elle n'est pas encore en ligne. Moi, je sors à 18h, mon extrait. C'est normal qu'il y ait le temps de la vidéo des Amis du Crayon de s'installer. C'est normal, c'est les copains. Apparemment, les gens sont OK. Apparemment, vous avez envie de ce petit extrait. Bon, je finis le Parisien, je vous mets le petit extrait, d'accord? Alors, le Parisien, peut-être l'opinion, c'est moi qui décide. Je vous mettrai le petit extrait du débat. Un petit, hein, on se met 3-4 minutes si ça vous intéresse. On mettra le tout début, si vous voulez. Hein? Ouais, la majorité a décidé, apparemment. Les gens, ouais, attention, il y a 7-7 qui a dit on en a rien à branler, espèce de sanglier. Moi, j'écoute 7-7. Apparemment, il veut pas. Donc, non, je vais vous mettre l'extrait si vous êtes sage, attention. Par contre, on arrête les bavardages. Je compte sur vous. Voilà. Je mettrai. Et il y a Magriotte qui nous dit extrait, mais compassion pour mon anecdote SVP, le jour de mon bac français. Ils se sont trompés d'enveloppe, donc on a dû tout recommencer un autre sujet au bout de 2 heures, donc 6 heures d'examen. Ça pique. Ça pique. Puis t'imagines le sujet derrière, c'est l'éternel recommencement. Tu te tailles les veines avec ton bic. Mais voilà. Donc, on continue le Parisien. C'est bon, vous aurez l'extrait. Soyez sages.
Ouais, c'est le suspense, c'est mon côté Netflix. Tu vois. Donc Édouard Philippe qui est en campagne, qui est venu soutenir effectivement Clément Beaune du côté de sa circonscription à Paris. On a bon aussi du côté majorité, effectivement, il y a plusieurs ministres qui sont en danger. On en parlait dans la farce tranquille hier. Donc Clément Beaune, Stanislas Guerini, Montchalin également, qui sont des candidats qui sont pas en première, qui n'ont pas fini premier au premier tour. Donc peut-être qu'ils vont être virés du gouvernement. Moi, je vous l'ai dit, je le répète, c'est ce que j'ai dit dans la farce tranquille hier. Il y a une énorme vanne à faire. Franchement, dégager Elisabeth Borne grâce aux élections législatives, ce serait énorme. Ce serait vraiment très rigolo. Mais bon, voilà. Il y a bagarre à distance aussi entre Ciotti et Estrosi. Bon, là, clairement, c'est la mafia. Enfin, tu les vois, là, les deux. À mon avis, il y aura un remake Netflix avec Dujardin et Al Capone dans le rôle des deux, parce que c'est vraiment la mafia. Un papier sur Mathilde Panot, effectivement la députée de la France Insoumise, que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment un joli travail, un fidèle parmi les fidèles du leader des Insoumis. Cette trentenaire qui devrait être réélue dimanche dans le Val-de-Marne va jouer un rôle central au sein de la NUPES dans la future assemblée. Donc effectivement, Mathilde Panot, qui leur permet de pas tomber dans le panneau. Voilà. Bon, après, voilà. Là, on a... Alors, si, attends. Lui, il nous dit, de banquier, je suis devenu couvreur. C'est Sylvain, ça. C'est Sylvain qui nous dit ça. Je vous avoue que j'adore ces reportages à la con. Ça n'a rien contre Sylvain, attention. J'adore son Bermuda. Mais tu sais, mon chat s'appelle Francis. J'ai décidé de changer de vie. Signé Jean-Jacques. Enfin, tu sais, tu comprends pas en fait. Moi, je trouve ça passionnant. Et Sylvain, de banquier, il est devenu couvreur. À l'époque, il était recouvreur. Ouais. C'est pas très drôle. En même temps, c'est le problème d'une matinale. C'est que les vannes sont pas encore rodées. Mais c'est vrai que bon, Sylvain, de banquier, il est devenu couvreur. Qu'est-ce que je te dis? Alors je reprends, il collectionne les tuiles, 7763, très bien, bien joué. Il y a Esprit Critique qui dit: Rémi, tu en penses quoi de cette histoire de gendarmes qui ont été cherchés à la lycéenne qui a interpellé Macron? Camarade, alors autre petit scoop, décidément, vous avez bien fait de venir ce matin. Ah là, vous allez être gâtés. Je vous avais annoncé un nouvel épisode, peut-être, du Martin Blachier Comedy Club, ok? J'ai rien dit. Ça va avoir lieu, peut-être, potentiellement, à ma connaissance. Ça va avoir lieu, mais pas cette semaine. Ce sera plutôt la semaine prochaine. Parce que je vais vous régaler la semaine prochaine. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous n'êtes pas prêts. Mais du coup, demain, je vais essayer de faire une vidéo spéciale sur cette affaire de la lycéenne, en fait. Vidéo spéciale, normalement, qui sortira demain ou ce week-end. Je bosse dessus, je la tourne demain. Donc, je vais en parler de cette affaire, vous inquiétez pas. Et à la semaine prochaine, je vais vous régaler. Farce tranquille. Matinale. Juste bistrot, x2. Et un nouveau format de vidéo qui arrive. Après la farce tranquille, je travaille sur un nouveau format qui va sortir à peu près tous les 15 jours. Vous n'êtes pas prêts? Je veux pas en dire plus. Mais la semaine prochaine, on va se régaler. On va se fendre la gueule, voilà. J'ai dit ça, j'ai rien dit. C'est vraiment parce que vous êtes sur Twitch. Ça va être... Comme dirait Sylvain, de banquier, je suis devenu couvreur, quelque part. Quelque part, il y a un lien. Donc, bon, voilà, après, le Parisien, c'est vrai qu'ils ont des pages avec beaucoup de choses dont on se fout, globalement, on va pas se mentir. La bourse, ça se pète un peu la gueule, la bourse. Faudrait demander des conseils à Marlène Schiappa, elle a écrit plein de livres avec des conseils sur les bourses, donc faudrait peut-être voir avec elle. Cet été, arrosez vos plantes sans vous ruiner, ça c'est important aussi. Rémi SCH qui dit: ça va devenir ton métier à plein temps à force. Ça l'est déjà, camarade. J'ai cette chance incroyable, et vraiment tout ça c'est grâce à vous. C'est pour ça que je vous remercie tout le temps, et c'est un plaisir pour moi. C'est que aujourd'hui c'est mon activité principale, tout ça. Je peux vivre à plein temps de juste milieu, des différents projets qu'on fait et tout. Donc vraiment c'est mon métier à plein temps. Donc c'est pour ça. Franchement, j'y vais pleine balle, jusqu'au bout. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Et voilà. Donc voilà. Babylock, alors bon, si vous voulez, on reparle un peu de moi. Oh, ça va. Babylock qui dit: tu faisais quoi avant, Rémi? Avant, j'étais chez moi. Non, je déconne. Non, avant, j'ai fait école de commerce, Toulouse. Enfin,
Bon, je vous raconte le parcours, allez. Ça... On parle 2 minutes, hein, parce que sinon on va perdre du monde, les gens s'en foutent. J'ai commencé Bac Pro Commerce. Donc là, c'était pas gagné. J'ai compris que... Parce que Bac Pro Commerce, je suis très fier de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que c'est une voie de garage. Tu sais, on estime que si t'es pas assez bon pour aller en bac général, t'es une pompe à vélo. Donc on te fout en bac pro. Moi, ça allait bien au collège. J'avais des bonnes notes, j'avais 13, 14 de moyenne. Et j'avais fait, tu sais, le stage à la con, professionnel, là, que tu fais en 3e. J'avais fait 2 semaines chez Intersport. Ah, j'en ai vendu de la basket. Et puis j'ai dit, j'aime bien le commerce. Donc, comment on fait du commerce? Bac pro commerce. J'ai jamais été très vif intellectuellement. Tu vois, moi, commerce, bac pro commerce, je vais aller là-bas. Et on m'avait dit, non, non, mais t'as les qualités pour faire un bac général, voie ES, à l'époque, tu vois. J'ai dit, ben non, je veux faire commerce, il s'appelle commerce. Comment on fait? Elle m'a dit, bon bah vas-y, c'est à tes risques et périls. J'ai l'impression que je m'engageais dans Koh-Lanta. Bon, c'est vrai que c'est pas loin. Et très franchement, je regrette pas une seule seconde ce que j'ai fait. Pour la petite anecdote, en bac pro commerce, on avait des cours de négociation, c'est négociation pour vendre des trucs. Et j'ai intégré l'école de commerce donc de Toulouse. Et en master 1, première année de master, déjà t'as un mot en master, t'as un mot en anglais. Donc tu dis là, ça va être sérieux ce qui va se passer. J'ai eu exactement les mêmes cours. Ça s'appelait négociation. Alors en bac pro commerce, ça s'appelait négociation relation clientèle. Et en école de commerce, ça avait un nom en anglais à la con. Et c'était exactement pareil. Les mêmes techniques et tout. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais fait avoir. En 6 ans, je me suis dit, tiens, je me suis fait baiser. C'est vraiment ça le truc. Et puis entre deux, en fait, et ça je veux leur rendre hommage, j'en profite tant que vous êtes là, entre deux, donc quand j'étais en première au lycée, donc en bac pro à Nîmes, à l'époque, j'ai eu connaissance d'une classe préparatoire qui était spécialement réservée aux bacheliers professionnels et qui donnait la chance aux élèves de bac pro de se former pour intégrer les écoles de commerce que normalement tu peux pas faire. Bac pro commerce, au mieux tu fais BTS derrière, mais tu peux pas. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'aller en école de commerce. Et là, donc il y a 2 lycées qui proposent ça en France, à ma connaissance. Moi, j'étais au lycée René Cassin à Strasbourg, et il y a aussi le lycée Jean Perrin de Marseille, il me semble, qui propose ça, donc qui prend des bacheliers pro et qui les forme, qui les entraîne pour les amener enfin qui les met en classe prépa pour les amener en école de commerce. Et donc il y a une année de plus parce qu'en fait en bac pro commerce j'avais pas de maths, enfin les maths c'était pas poussé, j'avais pas de philo et tout. Et du coup voilà, j'ai fait 3 ans de prépa et puis après je suis arrivé à Toulouse. Et donc voilà, je tire le chapeau, merci au lycée René Cassin de Strasbourg, excellente formation. Et puis ça fait plaisir, tu vois. Donc 2 bacs pro à école de commerce, puis youtubeur. J'écrirai ma biographie un jour. The Way to Pangolin. Ça va faire la une à la Fnac. Donc voilà les amis. Voilà les amis un petit peu. Le parcours, je vous ai raconté ma vie. C'est peut-être pas très passionnant, je suis désolé. Mais bon, on m'a posé la question. Donc, tu vois, puis en plus je me suis réveillé. T'as vu, les yeux ne sont plus collés. Donc oui, alors. Après, il y a Trifon Ivanov qui dit l'école de commerce, un beau ramassis de 3 petits points. Alors, on va être clair là-dessus, les amis. Il y a, comme dans plein de choses, il y a à apprendre et à manger. Les écoles de commerce, si vous voulez, sont un peu les écoles qui ont instauré la méthode à l'américaine dans la scolarité française. C'est-à-dire que tu payes, t'as un diplôme. Puis tu payes, t'as des infrastructures de qualité, quoi. On va pas se mentir. T'as du pognon dans les écoles de commerce, donc t'as des campus qui sont super, t'as plein d'activités, t'as plein de choses. Mais parce que tu payes. Mais ça, c'est à l'américaine. Et puis quand on voit l'évolution de la scolarité publique en France, malheureusement, on va aller de plus en plus vers ce système-là. C'est terrible, hein. Mais on va aller comme aux États-Unis où les parents vont s'endetter pour offrir des études à leurs enfants et en fait les diplômes vont plus ou moins s'acheter. Il y aura une question de compétences, mais vous allez avoir une ligne sur votre CV qui vous aura coûté 30, 40 000, 50 000 euros et que vous devrez rembourser dans les premières années et même un joli paquet d'années de votre vie professionnelle. Donc malheureusement, j'ai peur qu'on aille de plus en plus là-dedans et les écoles de commerce sont dans ce registre-là. Après voilà, oui, on a l'image que c'est la fiesta en école de commerce, et c'est la fiesta, mais en tout cas c'est l'expérience que j'ai eue à Toulouse, hein, dans l'école de commerce de Toulouse.
Et ce serait intéressant d'avoir l'expérience de plein d'autres gens, hein. Mais je pense que l'école de commerce, c'est aussi ce qu'on en fait. J'avais plein de camarades qui s'en foutaient un petit peu de la fiesta et qui allaient en école de commerce, vraiment, qui avaient un vrai projet pro et qui avaient toutes les infrastructures nécessaires, tout le matériel nécessaire pour monter leur boîte ou développer leurs compétences ou apprendre plein de choses. Donc une école de commerce, c'est d'abord ce qu'on en fait. Tu peux y aller et te tourner les pouces et démonter ton foie en 3 ans. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, tu peux y aller choisir vraiment un parcours et profiter de tout ce que l'école peut t'apporter sur ce plan-là. Moi, j'étais plus sur l'autoroute du Ricard, c'était plus ça. Mais comme quoi, bon, je suis retombé sur mes pattes. Aujourd'hui, je fais des blagues. Donc, comme quoi, il y avait une cohérence. Donc voilà un petit peu. Mais c'est un débat comme un autre, effectivement, les écoles de commerce. Il y a un peu de ça. Alors, je regarde vos commentaires, les copains, parce que c'est vrai que ça vous fait pas mal réagir. Il y a mon 7-7 qui dit, moi, j'allais au bar du commerce, c'était pas la même ambiance. Ah, j'étais un peu là-dedans aussi. FB Paris qui dit ou pas, on sait maintenant que ce système est une catastrophe. Griotte qui dit être étudiant, c'est super, je trouve, je suis bien d'accord. Il y a Montbignac qui dit les écoles de commerce, c'est pour être boucher, charcutier au Quai-Chor. Et pourquoi pas, il y en a de plus en plus. C'est un vrai phénomène aujourd'hui, hein, ça fait même quelques temps, des cadres qui passaient les 30-35 ans changent complètement de vie et vont vers des métiers autour de l'artisanat, des métiers de bouche, de service et tout, et quittent complètement leur vie de cadre dans les grandes villes. Donc ça, c'est une vraie tendance, et c'est là où peut-être ça peut être une menace, hein, pour les écoles de commerce. Facile à lire qui dit c'est une vraie catastrophe ce système aux États-Unis. Les étudiants sont ultra endettés. Antoinonyme, je fais mon vieux con, mais quand tu vois que plein de lycéens ont été en difficulté car ils ne connaissaient pas le sens du mot ludique. Ouais, ça aussi, le niveau scolaire, faudra qu'on en reparle un jour, hein, parce que ça c'est une vraie catastrophe, hein. Gaëtan du 44 qui dit, on m'a dit que les écoles de commerce enseignent la même chose qu'à la fac d'éco, mais tu paies pour le carnet d'adresse. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais, enfin, je le vois pas comme une mauvaise chose. Alors, mon banquier le voit comme une très bonne chose, parce que je suis endetté. Mais c'est vrai que tu le sais, quoi. Tu le sais avant de t'engager. Tu sais qu'une école de commerce, dans les petites vidéos qui sont diffusées pour te faire intégrer l'école, bah, t'as la fête, t'as les grands événements, t'as les machins, t'as les bidules. Ça, tu le sais. C'est pas il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, si tu veux. Donc oui, une école de commerce, ça coûte très cher. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre, je crois, donc les écoles, moi je parle, donc les écoles de commerce, vous savez, reconnues, formation, c'est après classe prépa. On est entre 7500 et 15 000 euros par an. Je crois que la plus chère doit être à 15 000 ou 13 000, quelque chose comme ça, par an, hein. Donc c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher, mais on sait très bien qu'on achète un réseau, qu'on achète une ligne, qu'on achète une image de marque. Et ça, c'est à l'américaine, très clairement. Il y a Ingrid Van Horstman qui dit pilier de bar chez Tonton. Tonton, c'est un bar qui a donc place Saint-Pierre à Toulouse, pour ceux qui connaissent, où t'as tous les bars étudiants. T'as un truc qui s'appelle la couleur de la culotte, t'as un truc qui s'appelle le Saint des Saints. Hein, je te laisse deviner comment ça s'écrit. Bon, oui, alors là-bas, j'avais mon siège brodé, hein. C'est sûr que... Et encore que, même pas. Je jouais en National 1, parce que t'avais des gens... Quand t'as le foie fluo, à moins d'avoir bossé 3-4 ans chez Stabilo Boss, c'est chaud. C'est chaud, donc ouais. Non, place Saint-Pierre, j'en ai fait un paquet, quand même. J'y étais un paquet. Il y a un truc qui fait l'angle, il y a Griotte qui dit j'habitais à côté. Ouais, c'est bon, c'est peut-être croisé. Moi, j'y étais de 2012 à 2015, tu veux tout savoir. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais non, je suis con. Non, j'y étais de 2015 à 2019, pardon. Bah oui, je suis bête. 2015-2019. Et ouais, puis t'as un truc, place Saint-Pierre qui fait l'angle, où t'as des panini. Et ils ferment à 3h du mat, enfin 2h du mat, 3h du mat, un truc comme ça. Je leur en ai graillé du panini. Oh putain. Ah ouais, si, j'en ai fait une belle. Il y a Griotte qui dit, ah ben on s'est raté. Ouais, mais cher Griotte, de toute façon, tu savais pas qui j'étais. Parce que j'avais même pas fait la tri de billes à l'époque. J'ai commencé la tri de billes en dernière année d'école de commerce. Donc tu vois... Et mon Sam 6 qui dit, est-ce que tu payais tes additions à 34,40? Ah bah non, ça c'est quand t'es ministre, mon petit pote. Ouais, ça, sinon tu peux pas. Ça, t'as pas le droit. Alors, les amis, je vais essayer, j'essaie de me connecter à un truc pour vous montrer la vidéo. Et oui, c'est ça que vous comprenez, parce que faut que je vous la montre, quand on se fend de la gueule. Est-ce que je me rappelle mon mot de passe? C'est ça le hic. Ok, super, je me rappelle pas. Nickel, je me rappelle pas.
Alors là, c'est possible que je vous ai fait une fausse promesse. C'est pas impossible. Attendez, comment je peux me débrouiller pour vous montrer cet extrait du débat? C'est vrai que ce serait la tuilasse que ça ne se fasse pas, je veux dire. Oh, ce serait con quand même, non? Attends, c'est quelle adresse? Oh, je suis paumé, putain. Ouais, tu vois, là, il y a Copain Romain qui dit Edouard. C'est vrai qu'il faudrait Edouard à ce moment-là. C'est vrai que là, ce serait très pratique. Ah, mais si, attendez, bougez pas. Je sais comment je peux faire. J'ai une petite idée. Surtout, ne bougez pas. Si, c'est bon, je vais vous la retrouver. Je vais vous la retrouver. Bougez pas, les amis. Genre, non, mais parlez entre vous, hein, pendant ce temps. Il faut que je tape un lien, en fait, tu vois. Moi et l'Internet, là, on en a pour environ une demi-heure. Donc, je vais taper un lien. Regarde. HTTPS. Déjà, ça commence bien. Ouais, c'est YouTube. Ouais, non, mais je suis là, hein, surtout, vous inquiétez pas, papotez entre vous. Ouais, non, attends, sinon, il y a quoi? Dans ton pouple qui dit comment, du master commerce, on devient critique et se fout de la gueule des politiques. Alors ça, c'est un parcours. Hein. Ça aussi, c'est de l'artisanat, hein, camarade. Non, mais je peux raconter pendant que je tape ce mot de passe à la con. Non, l'histoire, elle est simple. La salade, elle est belle. C'est Lettribi, ça a commencé avec Lettribi. Nubro 5 qui dit utilise un gestionnaire de mots de passe, Rémi. Mais mon cher Nubro, mais est-ce que tu m'as vu en fait? Est-ce que tu crois que je sais comment ça s'utilise ce gestionnaire de mots de passe? Cher Nubro, de quoi tu parles? Comment tu veux que je sois au courant, malheureux? Je sais pas comment on fait, moi. J'en ai aucune idée. Aucune foutue idée. Voilà, je vais vous mettre le petit extrait. Attendez. Est-ce qu'on est bon comme ça? Je pense qu'on va être bon. Voilà, je crois que c'est chargé. Hein. Bobby, alors pour vous répondre, Bobby is back. Le retour. Quelle école de commerce tu vous as fait du coup? Toulouse Business School. Hein. Parce que faut qu'il y ait business. Donc en tout cas, la vidéo, elle est prête, les amis. Le Parisien, on l'a fini. Est-ce qu'on se fait l'équipe? Je sens que vous allez me dire non, je vous connais. Alors Griotte qui dit Toulouse puis Gard. Non, alors techniquement, le Gard c'était avant. Je viens du Gard. Je suis né à Avignon en fait. Mais mes parents habitaient à Roquemaure, qui est à la frontière. Mais c'est pas dans le Vaucluse, c'est dans le Gard. Donc voilà. Et Boubundi qui dit ouais mais Rémi ça a construit qui tu es aujourd'hui quand même. Absolument. Non mais c'est clair que tout ça a un sens, hein, effectivement. Ça a un rapport. Effectivement, ouais, non, tout ça a une continuité dans le rapport à l'actualité. J'ai toujours aimé ça. Et puis on se régale. Et Annick B31 qui dit Nîmes, Strasbourg, Toulouse, beau parcours. Et Lausanne également. Lausanne, c'est magnifique ville. Magnifique ville, Lausanne, ça, franchement. Ça, on aime. Ça, c'est beau. Hein. Lausanne, c'est beau. La Suisse, c'est beau. Faut pas se mentir. Ah, ils veulent l'extrait, ces petits gourmands. Regarde-les, ces gourmands. Ils veulent l'extrait. Tu déconnes. Annick B31 qui dit « Oh, mon fils vit à Lausanne. » Ben, je suis de côté de Lausanne, on va pas se mentir. Ah, je peux le rencontrer. Ça fait plaisir. Megève. Mon Bignac qui dit Megève. Mégève. Je sais pas comment on dit. Mais, bon, les amis... Alors, Bobby Sback, le retour qui dit « Je demande parce que je suis parti travailler pour une école de commerce et ça paye pas trop mal dans l'informatique. C'est difficile de garder son éthique quand faut bouffer. » Ah, mais ça c'est... Après école de commerce, ça va, c'est pas le... Il y a pire. Pour être attaché ministériel, truc terrible. Les amis, on va se mettre la vidéo parce que ce qu'on va faire, c'est que cette matinale, voilà, on va bientôt finir la matinale gentiment les copains. Et puis on va se mettre un extrait de la vidéo. Je vous l'avais promis, petit extrait donc du débat qui sort ce soir, le débat donc avec Clément Beaune. Je vous mets le tout début, les 5 premières minutes, voilà, donc fallait, ouais, 3-4 premières minutes, c'est que du plaisir pour vous remercier de votre fidélité. On se met un petit extrait rapidos, et puis voilà, rendez-vous ce soir, donc à 17h, autour de 17h sur la chaîne Le Crayon, je vais vous envoyer le lien
N'hésitez pas vraiment à vous abonner, c'est important, hein, c'est important de soutenir la démarche du Crayon, des copains du Crayon, avec qui on travaille bien, ils font vraiment de belles choses, ils font de jolis débats, donc allez soutenir les amis du Crayon, et je vous mets voilà, 3-4 premières minutes pour vous remercier, 3-4 premières minutes de ce débat, c'est par là, les amis, profitez bien. Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Clément Beaune. Salut Clément. Bonjour. On est vraiment ravis de te recevoir. On t'avait déjà reçu au campus à Avignon pour une interview. Tu es secrétaire d'État chargé de l'Europe et tu es également candidat aux élections législatives. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je suis avec Rémi de Juste Milieu. Bonjour. Tu as fondé la chaîne Juste Milieu, et qui est une chaîne de vulgarisation politique et de commentaires d'actualité sur YouTube et sur Twitch. Absolument. Ravi de te recevoir. On s'était rencontrés il y a bien longtemps. Nos deux chaînes étaient beaucoup plus petites à ce moment-là. On est ravis de te recevoir. Tu nous arrives de Suisse. Aujourd'hui, on va discuter de ces sujets de confiance envers les politiques, et pas seulement d'ailleurs envers la majorité présidentielle et la République en marche, mais envers les politiques de manière plus globale. Ça a été extrêmement atteint ces derniers temps, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs entre les réseaux sociaux et les différentes crises qu'on a pu subir. J'aimerais vraiment qu'on comprenne quelle est selon toi la racine en fait, de ce manque de confiance qu'on peut avoir dans les politiques. Je pense que déjà, il faut partir d'une dissociation qui est importante, qui me semble être la différence entre la parole politique et la parole gouvernementale. La parole politique, on l'a vu dans un contexte d'élection, il y a effectivement cette volonté d'accéder au pouvoir, ce rôle nécessaire de l'opposition, qui, quel que soit le bord, devra être d'opposition. Donc on fera toujours en sorte effectivement d'avoir un message plus ou moins opposé, sauf dans un entre-deux-tours, on y reviendra peut-être. Donc il y a cette parole politique-là, et après il y a la parole gouvernementale, qui est celle effectivement de la gestion du pays, où on est au pouvoir, donc on n'a plus besoin de tenter d'y accéder. Et là on est sur des promesses qui changent. Déjà il y a peut-être même plus de promesses, qui étaient dans le cadre de la parole politique. Une fois au niveau de la parole gouvernementale, on arrive où il est question de gestion du pays, il est question effectivement de prendre en compte tous les facteurs extérieurs. On le voit malheureusement aujourd'hui dans le contexte terrible, le Covid-19, puis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont autant de paramètres qui doivent être pris en compte et qui font que la parole politique va plus ou moins s'éclipser. Donc de là, déjà, il y a une distinction qui me semble importante. Cette parole n'est plus la même entre avant le pouvoir et une fois qu'on a le pouvoir. Et à partir de là, on peut prendre, si on met les deux sur la table, on peut prendre la différence entre ces deux paroles, ce qui pour moi, d'emblée, peut créer une défiance, peut créer des doutes sur effectivement ces promesses qui ont été faites et qui ne se mettent pas en place une fois l'accession au pouvoir réalisée. Déjà, il y a cette distinction-là qui me semble assez élémentaire et qui peut être un des facteurs d'explication du fait que les gens redoutent, craignent ou se méfient de la parole, de cette parole des gouvernants. Cette parole, elle change en fonction de si jamais c'est une élection ou si jamais on est en poste. Le moins possible. Je suis d'accord avec cette distinction qui est pas liée à telle ou telle majorité. La parole de campagne, si c'est ça qu'on entend par parole politique, c'est-à-dire celle où on affronte des idées, on se confronte entre partis politiques, c'est aussi une belle chose dans une démocratie, n'est pas pareil que quand vous êtes directement aux responsabilités, d'abord avec son lot d'imprévus. C'est-à-dire que personne ne pouvait faire des promesses ou des propositions sur la gestion Covid ou sur la gestion de la guerre en Ukraine, parce qu'on ne savait pas que ça allait arriver, personne ne savait que ça allait arriver. Et donc une parole gouvernementale, c'est une parole en effet qui est différente, qui est une parole d'exercice et pas de conquête du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi en conquête du pouvoir et qu'on fait différemment en période d'exercice du pouvoir. Heureusement, je pense d'ailleurs, moi ça fait pas longtemps que je suis en politique, que beaucoup plus qu'on ne dit et qu'on ne croit, et ça vaut pour tous les partis, pour tous les pays, la parole ou l'action politique après l'élection, à mon avis, est beaucoup plus proche qu'on ne pense des programmes et des promesses. Il y avait toujours un documentaire politique, un grand patron au début des années 80. Voilà les copains, je vais couper là la vidéo. Voilà, c'est normal. Rendez-vous, comme je vous l'ai dit, rendez-vous ce soir sur la chaîne Le Crayon, donc autour de 17h, c'est 17h10. Ils m'ont dit, les copains du Crayon, donc j'espère que ça va vous plaire. Franchement, je vous avoue que j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos critiques aussi, ça c'est très important pour moi, de savoir voilà, sur quoi je dois progresser, ce que vous auriez aimé que je dise, ce que j'ai dit qu'il fallait pas dire. Vraiment, j'ai hâte. Alors, je vois des commentaires, il y a Twitch fort GBT qui dit un somnifère de Beaune. Je vous avoue qu'il parle beaucoup. Je vous avoue que j'ai regardé le débat en entier avec une auditrice libre en ma compagnie qui m'a dit il est chiant.
il parle beaucoup. Après, voilà, c'est le risque de l'exercice, c'est que je suis tombé face à un politicien de métier qui est rodé à cet exercice, et c'est vraiment difficile quand quelqu'un vraiment déroule des arguments, de couper la parole, déjà par respect, en fait, tout simplement. Et sauf que, et j'avoue que je suis bluffé, hein, en ayant regardé le débat, c'est bluffant, cette capacité à répondre à une question, puis tirer un fil sur une question qu'on vous a pas posée, mais y répondre quand même, et tourner autour du pot, mais de manière suffisamment proche qu'on ne puisse pas vous reprocher d'être hors sujet. Je vous avoue que c'est bluffant. Et du coup, je pense, et parce que c'est important, et j'essaie de faire mon autocritique, mais j'ai hâte aussi d'avoir vos commentaires, je pense que j'ai manqué un peu de mordant, j'ai manqué de... entre guillemets, d'agressivité dans, le choix de le couper un petit peu plus, d'intervenir un petit peu plus, mais je savais pas trop comment me positionner, je voulais pas non plus passer pour un malpoli qui coupe la parole pour mettre ses arguments en avant. Enfin, voilà, je vous spoil un petit peu tout ça, mais j'ai hâte d'avoir votre avis. Ne me ménagez pas, c'est vraiment le but du jeu. C'est important pour moi d'avoir vos critiques, d'avoir vos retours. Donc, les amis, rendez-vous 17h, 17h10 sur la chaîne Le Crayon. Vraiment, je le dis et je leur fais volontiers de la pub parce que c'est important. Ils ont organisé ça de main de maître, ça s'est fait très très vite. Super, tout s'est fait très vite, on a vraiment bossé ensemble comme des rois. Donc, et puis on fera sûrement quelque chose, j'inviterai sûrement un membre de leur équipe en format débat sur Juste Milieu. Donc c'est 17h, 17h10, puis il y aura la vidéo sur Juste Milieu avec la première moitié du débat, avec un petit extrait que j'ai tourné exprès pour vous pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder aussi. Ce sera 18h, 18h chez moi, et puis je vous renverrai vers la version en intégralité chez Le Crayon. Donc les amis, on va finir là-dessus, 9h47, on est ensemble depuis bientôt 1h30. J'espère que cette matinale vous a plu les copains. Je pense qu'on va vraiment installer le format. Je pense que voilà, ça me plaît bien de voir l'actu avec vous. On va refaire un mercredi prochain. Je vous donne déjà rendez-vous. Puis on fera une petite miniature bien jolie comme il faut. Comme ça, vous pourrez distinguer les différents formats. Donc, les amis, on est bon. On a fini pour aujourd'hui. Donc, ce magnifique jeudi 16 juin. Je vous donne rendez-vous, je le dis, ce soir, 17h Le Crayon, 18h sur Juste Milieu. Demain, si tout va bien, il y aura une vidéo le soir. Dans tous les cas, on se retrouve pour le Juste Bistrot à 11h30. Vous savez, vous connaissez la guinguette. Et puis, après, ce sera la semaine prochaine, et ça fait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, les amis. Bon courage pour ceux qui sont au boulot. Bon courage si ça s'occupe de la marmaille. Bon courage, quoi que vous fassiez. Et puis prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Faites attention à vous. On boit de l'eau, parce que c'est vrai que bon, il va faire chaud. Donc buvez de l'eau, pensez à vous hydrater, les copains. Pensez à voir les voisins, la famille, les amis. S'il y a des anciens autour de vous, on se surveille les uns les autres. Ça mange pas de pain. On s'amène un pack d'eau à droite, à gauche. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, le petit coup d'œil chez les voisins, si la voisine elle a le dentier qui tombe, bon bah on va voir si elle a pas besoin de se faire arroser un petit peu. Et puis voilà, tous les liquides sont les bienvenus, mais on s'hydrate, ça c'est important parce que on va un petit peu ramasser. Donc je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, on se retrouve dès ce soir pour le débat, j'ai hâte d'avoir vos retours, je vous embrasse, vive la France et vive la rigolade les copains. Allez, bonne journée.